Bonjour. Ah, ça, c'est un vrai bonjour. C'était la cohue, hein? Ça descendait. On voit tout le petit troupeau, hein, le grand troupeau. Ce matin, on va lire. Ce matin, ce ne sera pas un sermon, ce ne sera pas une homélie, puis pour être à la mode, ce ne sera pas la preach. Ça va être un enseignement. J'enseigne, je suis un enseignant. J'ai demandé hier, juste avant de me coucher, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ça représente combien un iceberg dans ce qu'on peut voir au-dessus puis dans ce qu'on ne voit pas en dessous? Ce qu'on voit, c'est 10 de l'iceberg. Alors, surprenez-vous pas ma voix, là, elle me quitte, mais ça fait partie des choses avec lesquelles je dois composer. Et je vais faire quelque chose ce matin qui est différent. Je vais vous demander, puis là, tournez pas trop vite les diapos parce que j'en ai juste 85 à matin. Donc, vous me connaissez. Savez-vous le privilège que nous avons de pouvoir lire la Bible dans notre langue? Vous dites que vous le savez? Je me suis arrêté sur ça cette semaine, là, puis j'avais une discussion dimanche passé avec Yves qui me contait que Thomas, hein, s'était rendu aux Indes. Aux Indes. Thomas. Qu'est-ce que tu vas aller dire là? Tu connais aucun dialecte aux Indes. Pensez-vous que le Seigneur a pourvu? Et certainement d'une manière miraculeuse. Bon. Puis c'est quoi l'autre missionnaire en 1500? William Carey. Est-ce que vous connaissez? Il y a un paquet de gens qu'on ne connaît pas, de circonstances et de situations que le Seigneur a permis pour que sa parole rayonne et que le nom de Jésus-Christ soit connu à travers les nations. Il faut avoir un cœur reconnaissant. Et ce matin, peut-être que ça tourbillonne dans ta tête. Alors, je vais commencer par la chose importante. Éteignez vos cellulaires. Est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bon. Je m'en allais là. Si vous laissez vos cellulaires ouverts, ce sera seulement pour prendre mon adresse Internet puis les tableaux. Et il y en a un paquet. Ce que je te suggère, c'est communique avec moi via l'adresse Internet que j'ai mis ici. Est-ce que c'est bien clair? C'est très original, hein? Morin, PIE, pour Pierre. Donc, hotmail.com. Parce que tu vas vouloir, c'est sûr, là, je t'avertis. Et ce matin, je demande à tous ceux de faire un effort. Un effort. Et si vous avez... Là, je vous donne une permission dans les prochaines minutes d'avoir les yeux fermés. D'avoir les yeux fermés pour écouter comme si vous n'aviez point de Bible dans vos mains. Je vais lire un rouleau. Je vous dis même pas
Je ne veux même pas vous dire qu'est-ce que je vais lire. Vous êtes prêts? Et si celui qui ferme les yeux à côté de vous dort, donnez-lui un coup de coude. Est-ce que vous avez des soucis dans votre âme, dans votre tête? Alors confiez-les à l'Éternel tout de suite. Et avant de lire, on va se courber dans la prière. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier, tu es grand, digne de louange, nous nous courbons devant toi. Nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu révèles ta grandeur et ta bonté. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci parce qu'il est l'Emmanuel, le Dieu parmi nous, le Dieu avec nous. Et il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Seigneur, tu nous fais grâce. Et la vie ici-bas du moment n'est pas plus grande que celle qui nous attend. Et Seigneur, tu guéris, mais tu guéris avant tout l'âme. Nous sommes délivrés du méchant siècle présent pour t'appartenir et être tes enfants. Alors nous t'adorons et te demandons ta bénédiction pour ta parole qui sera amenée ce matin. Amen. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Oui? N'oubliez pas, s'il dort un coup de coude, je vais vous lire. Lire est un art oratoire. Il faut apprendre à lire avec les virgules, les points-virgules, les deux points, les parenthèses. C'est une structure. Si vous avez des enfants qui lisent, et je sais, j'en ai vu quelques-unes en bas, ça m'a fait plaisir. Il y avait des romans. Encouragez-les. C'est tellement important. Donc, je vais essayer de vous lire, puis d'arrêter dans les structures du texte qu'on va étudier. Ça va? Asseyez-vous, calmez-vous, concentrez-vous. Ça demande un effort. Et je le lis par section, puis je vais m'arrêter tôt. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, les gens ont de la difficulté d'écouter et de se concentrer. Parce que tout va vite. Alors, ce matin, vous n'avez pas de Bible, c'est moi qui l'ai. Vous allez l'avoir tantôt, votre Bible. Alors, après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Point. Et ça va être long. Un Juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Point. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté,
Achilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Point. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Point. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Point. C'est le passage avec lequel on va commencer. Sais-tu où tu vas terminer, Pierre? Non. Savez-vous ce que ma femme a répondu à ça? On terminera là où on terminera. Alors, on va voir ce matin, vous avez constaté qu'on revient dans les Actes. On a eu une longue pause, mais on revient dans le livre des Actes. Et il y a des choses tellement importantes que je reviens sur certaines choses pour faire le lien. Si je vous dis Dorcas, c'est qui? Tabitha. Si je vous dis Théophile, excellent Théophile. Si je vous dis Crispus, voyons. Puis si je te dis Galion, puis si je te dis Lydie, puis si je te dis Sylvain, Silas, c'est le même. Achilas. OK. Ça en fait du monde, hein? On est rendu 18, 23, 19, 12. On a traversé le livre des Actes. OK. Sans tricher. On est rendu à quel voyage, là? On est rendu à quel voyage? Le deuxième? Le troisième? On est rendu pas mal dans le milieu du deuxième puis du troisième, hein? Ah, ben, il faut suivre, hein? Vous savez, la Bible, c'est pas un livre pour les intellectuels. Oui, c'est pour les intellectuels. C'est même un livre pour les illettrés. La personne qui ne sait pas lire, ben on lit le message pour elle. Et bien des fois, la personne qui comprend mieux, c'est celle qui est la moins, entre guillemets, instruite. Parce que le cœur est disposé. Bon, vous êtes prêtes, messieurs? Vous avez besoin d'être prêtes. On y va. Alors, des modèles exemplaires. On voit Aquila, Priscille comme des croyants exemplaires, un couple exemplaire. On va voir Apollos comme un prédicateur exemplaire, Paul comme un missionnaire exemplaire. Et il y a un personnage qu'on ne voit pas, mais par lequel on peut lire tout ce qu'on lit ce matin. Et c'est qui? Luc, un serviteur et un compagnon d'œuvre exemplaire. Celui-là, j'étais content de l'avoir trouvé. Alors, le premier épisode, ce qu'on voit ce matin, quand on revient, le premier épisode, c'est qu'on voit Luc faire la narration du départ de Paul d'Antioche. Alors, Paul est à Antioche.
et il va faire la visite des églises de la Galatie puis la Phrygie. Puis là, je vais faire exprès un matin, je vais vous en rajouter des noms. Vous savez, les cartes en arrière des Bibles, c'est pas fait juste pour rendre la Bible plus dure. C'est fait pour être consulté. Puis même des fois, c'est tout petit, puis je me demande qui a fait les cartes. Puis le deuxième épisode, bien là, on va voir, dans le premier épisode aussi, on va voir le ministère d'Apollos à Éphèse, puis celui d'Aquilas et Priscille, bien sûr. Avant, puis le départ, justement, d'Apollos pour l'Achaïe. Savez-vous c'est quoi l'Achaïe? Hey, on l'a visité ensemble. C'est quoi l'Achaïe? C'est quoi le discours à l'aéropage, à Athènes? Puis c'est quoi Corinthe? 1 an et demi. Il était à Corinthe, Paul, 1 an et demi. Puis le deuxième épisode, on va voir l'arrivée de Paul à Éphèse, qui a déjà visité. Puis les dates sont importantes entre 52 et 55. On tourne. Alors le contexte, retour de Paul à Antioche. OK. Quand Paul est retourné à Antioche, il venait d'où? Il venait de Jérusalem. Puis ensuite, il est parti de Césarée, là où il a débarqué en bateau. Il est monté à Jérusalem. Ben non, il est descendu. Non, parce que quand on prend le langage des cartes, ça a le rapport à la topographie, la topométrie. Alors, Jérusalem est plus élevé que Césarée, le port de la mer. Alors, Paul était pas assez fatigué, qui a monté à Jérusalem. Puis ensuite, après Jérusalem, combien de temps qu'il a été là, je ne peux pas vous le dire, j'ai recherché, mais quelques semaines, possiblement. Et là, tout de suite après, il remonte à Antioche. Il redescend. Il redescend parce que ça descend. Puis là, combien de kilomètres qu'il fait? Pourriez-vous me le dire comme ça? 600 kilomètres. Avez-vous pensé aux sandales? Toi, Pierre, tu as le temps de t'arrêter puis penser aux sandales? Bien, j'ai pensé aux sandales. Puis j'ai pensé au temps qui mouillait, puis au temps qui faisait soleil, puis au temps où tu te lèves le matin, puis tu n'as pas le goût de... Puis là, tu es obligé de te déplacer. Quelle motivation qui devait pousser cet homme à agir? Parce qu'il se traînait 2 paires de sandales, puis quelle sorte de café qu'il traînait? Puis qu'est-ce qu'il mangeait le matin? Puis veux-tu bien me dire où il remplissait sa boussole? Ben, t'as fait de quoi? T'es pas en métal? C'est-tu normal de se poser ces questions-là quand on lit la Bible? Oui? OK. Tourner, c'est déjà trop long. Le contexte d'Éphèse. Alors, on voit Priscille et Aquilas qui vont corriger Apollos et qui vont le mettre au courant, puis ils ne feront pas ça publiquement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre à part. Y a-t-il quelque chose d'anormal ici? C'est le plus intelligent qui se fait enseigner par des faiseurs de temple. Puis quand je vous dis qu'il est intelligent, Apollos, on va en parler. Puis là, ensuite,
il est recommandé par l'Église d'Éphèse pour aller en Achaïe. Puis là, il va fortifier les croyants. Alors, pensez-vous que l'Église d'Éphèse a envoyé un inconverti en Achaïe? Pensez-vous qu'il connaissait véritablement le Seigneur? Qu'il avait donné sa vie? Je vous laisse penser. Alors, ce que je viens de vous lire ce matin, ça illustre l'aide apportée par Priscille et Aquilas à Éphèse, en montrant que d'autres, outre Paul, que le travail missionnaire, le travail pour Christ, va s'accomplir. Ils vont accomplir un travail important. Puis de plus, certains, bien qu'exerçant un ministère, ont besoin d'un enseignement plus approfondi sur les détails de la nouvelle foi. C'est qui ça? Apollos. Et là, pour certains, l'instruction concernant le Saint-Esprit et l'œuvre de la présence de celui-ci en eux reste nécessaire. C'est qui? C'est les disciples de Jean qui vont être vus par Paul après. Voyez le lien? Vous voyez? OK? On continue. Cette référence au Saint-Esprit, c'est ça relie ce qui va suivre. On change. Hey, je vous ai dit d'être prêts. Paul à Athènes. Alors, Paul va arriver. Imaginez, là, vous débarquez du bateau, vous allez à Césarée, vous allez à Jérusalem, vous retournez à Antioche, tu n'as même pas le temps de mettre tes pieds sur le pouf. Puis t'installer. Puis déjà, ça te pogne de vouloir partir. Quand je vais vous dire le millage accompli, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, cet homme-là avait le droit de se reposer. Mais qu'est-ce qui brûlait à l'intérieur de lui, le poussait à l'action par le Saint-Esprit? Alors à Éphèse, on voit la scène commence par la conversion de quelques croyants de Jean-Baptiste. Ça, c'est pour Paul. Et peut-être qu'on ne se rendra même pas là ce matin. Quand Paul va débarquer à Éphèse, après avoir marché d'Antioche à Éphèse, puis vous connaissez Paul, hein? Il s'est arrêté dans tous les petits villages pour saluer les disciples. Viens-t'en, Paul, écoute, là, c'est déjà assez long de faire 600-700 kilomètres à pied, puis changer nos sandales, puis mouille, Paul, fais pas exprès. OK? Puis là, il s'arrête, puis il a souci des gens à qui il a présenté l'Évangile. Puis là, quand il débarque, quand il marche, Paul, non. À sa bonne habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec des disciples. Il ne s'arrête pas, là. OK? Donc, on verra ça si on a le temps. Oh! Une carte. Oh! Ça fait peur. Vais-je être capable de suivre? J'ai jamais été bon en géographie. Mon prof de géographie a dit à ma mère, « Votre garçon, je pense qu'il est trop minutieux parce que quand il fait la carte du Canada, il invente des îles dans la baie d'Hudson. » Donc, vous m'excuserez, mais l'histoire de la géographie, j'aime ça. Alors, ils partent d'Antioche. C'est plate que je ne peux pas arriver comme Gilles le faisait avant
pointait avec son laser. Alors, ils partent d'Antioche complètement à droite. Ah, pourquoi il n'a pas pris le bateau? Ah, Pierre, viens Tintin. Hey, si je prends plus de temps matin, ça va être à cause de toi. Oui, OK. Donc, ils partent d'Antioche. Ah! Puis, savez-vous, c'est quoi ça? C'est tellement important pour savoir combien de milles qui se tapent. Alors là, ça part d'Antioche. Puis vous savez pourquoi il y a des cartes géographiques? C'est qu'à un moment donné, quand tu lis la Bible, ben tu te grattes la tête puis tu te poses des questions. Où est-ce que je suis rendu? C'est quel voyage, ça? Il a fait quelle ville? Puis, oh, mais c'est long. Puis moi, c'est là que je me suis demandé combien de paires de sandales. Puis, c'est quoi la vie de promener avec la même tunique, une ou deux? Puis qu'est-ce que tu traînes dans ton dos? Puis quel âge qu'il a, Paul? La vraie vie, hein? Comme nous autres. Alors, il part, il s'arrête à Tarse. Là, c'est en anglais, excusez-moi. Il s'arrête à Derbe, il s'arrête à Icône, il s'arrête à Antioche. Ici, on ne l'a pas vu, il y avait une petite gang, là, juste là. Non, j'exagère. OK? Là, il passe à côté de la Odyssée. C'est quoi la Odyssée? C'est la 7e église, hein? OK? Puis là, il y a Colosse un peu plus bas. Puis là, il s'en va directement à Éphèse. Pensez-vous qu'il a vu toutes les petites villes qu'il a évangélisées au premier pour au deuxième voyage? Là, il y a des gens qui disent oui. Ben non. Il en a fait de l'ouvrage. Puis là, vous pensez que ça prend combien de temps de là à là? 2 semaines? Je vais vous dire ça. On change. Là, vous avez retenu la carte, hein? Nous, ce matin, on va juste toucher l'hiver 51-52. Paul s'en va à Antioche. Puis là, Apollos est à Éphèse. Et à ce moment-là, Paul, il pogne la piqûre de retourner. Il veut voir les frères. Et là, Paul s'en va sur la route que je vous ai montrée. Mais pendant ce temps-là, alors il y a un temps où Apollos est à Éphèse, mais il reçoit les lettres de recommandation pour s'en aller à Corinthe. Ça va? Et là, il y a des époques dans le temps. 6 mois, 1 an, OK? Et là, Paul va arriver à la fin de l'été. Puis Paul, il est probablement parti au début du printemps. 2 semaines? 600 000, 2 semaines. Marche vite. Il est en forme à tous les matins. Il a des bonnes sandales. Il change avec ses crampons aux 2 mois. Puis là, un matin, ça ne marche pas parce qu'il a mis ses crampons pour la pluie. Puis il fait soleil. Il glisse tout le temps. Bon. Pierre, ben oui, vous avez juste à aller sur mon adresse. Je vais vous l'envoyer. OK. Tout ce qu'on vient de traverser, c'est le futur de ce qu'Alexandre va prêcher. Le 3e puis le 4e voyage. On a traversé ça vite, hein?
Là, je ne vous demande pas d'apprendre tout ça. En tout, pour un voyage estimé, Paul il se tapait 2888 km. À pied. À pied. Ça ne compte pas les places où il arrivait puis il marchait localement. Combien de paires de sandales? Puis en bateau, 2835 km sur un beau paquebot, une belle suite. Puis au lieu de partir à pied, il aurait pu prendre Air Canada, puis... Savez-vous le prix de la Bible que vous avez entre les mains? On continue. La mission de Paul en Asie mineure, c'est ce qu'il va faire, c'est-à-dire que Paul est à Éphèse, puis ensuite, il va après le départ pour la province d'Asie, il va se rendre en Europe, après avoir traversé la Galatie, la Phrygie, puis il y a le ministère d'Apollos d'Alexandrie à Éphèse pendant ce temps-là. On continue. Donc, Paul va arriver à Éphèse avec les disciples de Jean-Baptiste. Il va avoir la proclamation dans la synagogue. Il va avoir un Tyrannus. Ça, c'est pas un dinosaure, là. Tyrannus, c'est quelqu'un qui va peut-être louer la salle à Paul, passer la salle à Paul, scola, scolé, le mot en grec. C'est pour ça qu'on appelle ça école. Et Tyrannus utilisait possiblement cette salle-là pour lui-même. C'était un conférencier. On va continuer. Et là, on va continuer parce qu'on n'aura pas le temps de toucher à ça. Ce matin, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez voir dans la lecture que j'ai faite, il y a un couple qui est bien important, qui est Priscille et Aquilas, puis ça forme l'un des couples les plus remarquables du Nouveau Testament. Ils sont les collègues de l'apôtre Paul, puis ils ont fait des tentes ensemble. À quelle place? À Corinthe. Ils se sont rencontrés là. Puis là, ils sont toujours prêts à servir là où le besoin se faisait sentir. Combien qu'ils ont eu d'enfants, ils en ont-ils eu, puis quel âge qu'ils ont quand ils reçoivent Apollos pour le former? Peut-être dans la cinquantaine. Donc, on continue. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, les dates, puis... Alors, qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'Aquilas et Priscille, ils sont partis de Rome en 49 parce que Claude, l'empereur, n'aimait pas la chicane qu'il y avait entre les Juifs. Il y avait des chrétiens, il y avait des Juifs orthodoxes, la guerre était pognée concernant un certain Jésus, le Messie. Lui, là, Claude, il dit, moi, là, tenez, je ne veux plus en entendre parler, je mets tous les Juifs dehors. Fait que là, ils partent avec les boîtes. Ils avaient toutes préparé les boîtes pour le déménagement. Puis ils s'en vont à Corinthe. Ils arrivent là, 50, 51, puis ils fabriquent des tentes, puis ils vont œuvrer avec l'apôtre Paul. Puis ensuite, c'est des grands déménageurs, hein? Les boîtes, ils ne les gardaient pas longtemps, dépactaient, dépactaient, OK?
ils partent de Corinthe, puis ils s'en vont à Éphèse en 52. Puis là, Paul va les laisser à Éphèse pendant qu'il va continuer à Césarée pour aller à Jérusalem, puis pour redescendre à Antioche. Ah, je commence à comprendre un peu plus. Ils sont laissés là à Éphèse. Ben là, prends le temps de un peu de nous mettre en contact avec cette nouvelle réalité. Il faut que tu aies une bonne capacité d'adaptation, hein? OK? Puis là, ils vont aider un dénommé Apollos qui, lui, vient d'Alexandrie pour rendre les choses plus compliquées. On continue. On continue. On continue. De retour chez lui après 2 ans d'aventure missionnaire, ça c'est quand il était à Antioche, juste avant de partir pour venir vers Éphèse, pour la 3e fois, Paul aurait pu se sentir satisfait ou fatigué, et peut-être même prêt à se reposer. Mais il a fait une escale à Éphèse juste avant de se rendre à Césarée. C'est là qu'il a débarqué ses amis, Apollos et Achillas. Mais Paul avait le désir de rencontrer les gens d'Éphèse. Et il faut comprendre pourquoi. Parce qu'il a été là, je pense, il va être là 2 ans pour les prochaines années, mais il a été là un certain temps. Alors, il débarque du bateau, il y a une compassion puis une détermination ardente pour les gens. On continue. Paul s'efforçait de faire de chaque instant un moment précieux pour l'éternité. Le temps presse. Le temps, c'est l'essence même de nos vies. Puis ça s'écoule, puis ça va vite, je vous le dis. Alors, est-ce qu'on profite pleinement des jours que Dieu nous a accordés? Continue. Alors là, je vais lire les Écritures avec vous. Ça va? Vous êtes prêts? Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, c'est qui? Paul. Paul se mit en route. Qu'est-ce que tu as le goût de dire à Paul? Wow, attends, Paul. Repose-toi, là. Regarde, là. T'es pas parti 2 jours ou 14 jours, là, en voyage. Vous avez vu le millage un peu? Puis là, il commence à parcourir successivement la Galatie. Bien, la Galatie, là, c'est grand, ça, carte. Donc, il y a plusieurs petits villages qu'il va faire. Pourquoi Paul a décidé de marcher au lieu de prendre le bateau? C'est qu'il veut rencontrer les gens. Il a à cœur tous ceux à qui il a prêché la parole. Puis là, c'est bien qu'il dise juste la Galatie et la Phrygie, parce que je pourrais vous parler de la Lydie, de la Mysie, du Bithynie, de la Bithynie, pas la Bithynie, la Bithynie puis le pont, la Cappadoce, puis les autres provinces. Puis quand on lit ça, là, on est tous mélangés. Puis qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi aujourd'hui de savoir tout ça? Tu as une Bible entre les mains. Elle a coûté un prix. Ta vie, tu la vis pour qui? Et pourquoi? Alors Paul a fortifié tous les disciples. Connaissant Paul, là,
Tu es là, admettons que tu es le partenaire de voyage de Paul, tu sais sa tunique. Ah, viens-t'en là. Faut qu'on a, nous autres, il faut qu'on se rende à Éphèse. Continue. Paul semblait considérer chaque personne comme une âme perdue, ayant le besoin d'être évangélisée, soit comme un chrétien ayant besoin d'être édifié et encouragé. Sa perspective était « Je suis là pour servir les autres ». Puis chaque rencontre était pour lui une occasion de le faire d'une manière ou d'une autre. Imaginez si les membres de votre Église se fixaient cet objectif quotidien. Parce que la vie est souvent si décourageante, nous avons besoin de personnes qui nous soutiennent, nous aident à nous fortifier et nous donnent la motivation nécessaire pour persévérer. Soyez de ceux qui édifient les autres. Soyez édifiants. C'est vrai qu'on ne file pas, qu'on a nos problèmes. Un petit mot d'encouragement. Merci. C'est bien. Ah, tu portes un beau foulard un matin. Petit mot d'encouragement. Ça va mieux ta cheville? Oui, OK. Soyez de ceux qui édifient les autres par des actes de bonté, puis partagent les leçons apprises en reconnaissant vos erreurs, en étant authentique. Chou! Authentique. Ça, c'est dur. Apollos, lui, il enseignait avec une grande ferveur. Apollos, ça veut dire édifiant. Je ne le savais pas. Comment pouvons-nous s'inspirer de son zèle et le conserver? La clé réside dans la conviction. Lorsque nos croyances s'enracinent dans notre cœur, lorsque la vérité nous bouleverse et que nous sommes convaincus au plus profond de notre âme de la vérité et de l'importance d'une chose, alors la passion nous anime. Il ne s'agit pas ici, on va se craquer, on va craquer nos émotions, puis on va s'exalter. Non, non. C'est un avertissement. Nous devons veiller sur notre vie spirituelle. Et nous devons faire ce qui nourrit notre passion pour Dieu et éviter ce qui tend à étouffer notre enthousiasme spirituel. C'est ce qu'on va découvrir chez Apollos. Il y a un enthousiasme. Si nous ne l'adorons pas, si nous ne témoignons pas de notre foi, si nous ne faisons pas l'expérience de sa présence, ou si nous ne côtoyons pas de nouveaux croyants, joyeux et enthousiastes, quant à leur relation nouvelle avec Dieu, nous risquons fort de stagner et de nous refroidir spirituellement. Voyez-vous comment vous êtes importants les uns envers les autres et vous êtes importants envers ceux qui attendent la proclamation de la parole à l'extérieur. On est rendu au verset 24. Je sais bien, tu vas avoir de l'ouvrage, Alexandre. Il y a un Juif qui est nommé Apollos. Si je vous dis un helléniste, est-ce que vous comprenez? Où on a vu ça, un helléniste? Dans Actes? Les Grecs, hein? Les veuves? Un helléniste, c'est celui qui est alentour du bassin méditerranéen, qui ne vit pas sur place là, comme tel, mais c'est un Juif. Il était originaire d'Alexandrie. Savez-vous, c'est où Alexandrie?
Hein? En Égypte. Savez-vous que c'est la bibliothèque, l'une des bibliothèques les plus importantes? Savez-vous que l'une des communautés juives, je pense d'environ pas loin de 100 000, habitait la ville? C'est une belle ville, là. J'ai été voir la carte, j'ai pris l'autobus, le Sea-Tour, j'ai tout regardé ça. J'ai une ville bien organisée, 5 quartiers, puis il y a à peu près un quartier et demi où c'était que des Juifs, et c'était un lieu de haut savoir gréco-romain. Et quelle est la chose importante qui a été écrite à Alexandrie? La Septante. Et que j'aimerais ça te poser des questions devant tout le monde. Septembre, ça veut dire quoi? 70. Alors, 70 scribes qui ont écrit vers l'an 350 ou 400 avant Jésus-Christ sous les ordres de Ptolémée, hein? OK? Ils vont écrire l'Ancien Testament en grec. Pourquoi? Parce que la plupart des Juifs et des gens le long du bassin littoral et à l'intérieur, la langue qui est utilisée, c'est quoi? Le grec. Alors, probablement qu'il évangélisait puis qu'il enseignait avec la Septante. C'est un homme éloquent, il est brillant. Puis il est versé haut dans les Écritures. Mais veux-tu bien me dire où il a appris ça? Ben, Alexandrie. Puis il y avait même un philosophe juif, Philon. Philon, hein, Alexandre? Là, je le teste, là. Vous voyez que je le teste. Alors, il y avait une culture juive, puis gréco-romaine, puis il y avait pas que de bonnes choses, là. Parce qu'il y avait tout un melting pot, puis un mélange de philosophie, puis de nouvelles approches. Mais Apollos, il savait discourir. Il y avait ce qu'on appelle la rhétorique. Là, il est arrivé à Éphèse. D'où ce qui est parti, je ne le sais pas, mais il est arrivé à Éphèse. Puis, on aurait bien des questions à y poser à Apollos. On continue. Trop fier pour apprendre. Écoutez ça, là. Bien que ses aptitudes naturelles auraient pu le rendre orgueilleux, Apollos a démontré la volonté d'apprendre. Dieu s'est servi de Priscille et d'Aquilas, tout juste rentrés d'un voyage de plusieurs mois auprès de Paul, on l'a vu, pour lui transmettre l'Évangile dans son intégralité. Parce qu'Apollos n'a pas hésité à se mettre à l'écoute, il est devenu un enseignant encore meilleur, un modèle. Si tu penses que je vais aller m'asseoir avec des vulgaires faiseurs de temps. Puis elle, là, qui elle? Ben, Priscille. Elle lâche pas, elle prend tout le temps la parole. Même des fois, là, son mari vient parler, puis elle parle avant. Savez-vous que Priscille et Aquilas sont nommés 6 fois, je pense, dans le Nouveau Testament? Puis il y a bien des fois, Priscille est citée avant Aquilas. Le savez-vous? Le saviez-vous? Oui, non? Alors, je vais vous poser une question. J'ai posé à ma femme, puis j'ai posé à ta femme, Raymond. OK, écoute bien ça.
quand il nommait la femme Priscille ou Prisca, avant Aquilas, pourquoi il faisait ça? Risquez-vous, soyez authentiques. Alors, je vais vous le dire, là, comme ma femme a dit, ben, c'est parce que c'était normal, là. Il voulait être poli, c'était une femme. Parce que bien des fois, c'est elle qui prenait le lead. Mais elle le prenait en couple avec son mari, un couple modèle. Bon, je vois des couples en train de se parler, là. Dangereux, ça. Dangereux. Je te l'avais dit, à partir de maintenant, tu mets mon prénom en premier. Dans quelle mesure notre volonté d'apprendre influence-t-elle les efforts de Dieu pour vous aider à devenir ce qu'il souhaite que vous soyez? C'est une longue phrase, ça, hein? Ayez l'humilité de laisser les autres vous enseigner des vérités et des compétences qui peuvent faire de vous un témoin chrétien plus efficace. Et ça n'a pas rapport avec le fait, lui, il a un diplôme, elle n'en a pas, il sait à peine lire, ou tout ça. On continue. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Vous rappelez-vous que quand j'ai apporté les actes, j'ai donné différents noms qu'on donnait, où on a appelé les croyants chrétiens pour la première fois. Est-ce que vous vous en souvenez? Antioche. On les appelait les croyants, ceux qui suivaient la voie de Dieu. Donc, il y avait plusieurs noms. Puis, il ne faut jamais oublier que le livre des Actes, c'est un narratif. C'est comme des notes de voyage que Luc a écrit. J'en reviens pas. Dans le détail. Alors, excellent Théophile, ce que je t'ai écrit, les enseignements, c'est que tu en connaisses la certitude. Où on a vu ça? Dans quel livre? Luc. Au début. Donc, il était fervent d'esprit. Pensez-vous qu'il connaissait Christ? Il était capable de défendre Jésus dans l'Ancien Testament. Ça va? Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Avez-vous demandé ça à un païen? On est dans une époque où les choses se chevauchent. C'est pas facile à comprendre. On passe de vieilles outres à des outres neuves. Et là, il y a des gens qui se promènent un peu partout qui n'ont reçu que le baptême de Jean, un baptême de repentance. Et il y en a d'autres qui ont une compréhension plus grande. Est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus, de le fils Jésus de Nazareth? Pas n'importe qui. Et Jésus de Nazareth, c'est le Christ, le Messie, loin, celui qui doit venir, celui qui était prêt, Jean-Baptiste. Mais est-ce que tout le monde a eu l'occasion de rencontrer? Parce qu'il y a des gens qui sont partis pendant que Jésus est en train de se faire crucifier. Quand Jésus est ressuscité des morts, donc ça a pris un certain temps, on est 20 ans, 15 à 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc lui, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus,
mais ils connaissaient seulement le baptême de Jean. C'est quoi le baptême de Jean? Le baptême de repentance pour celui qui doit. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Ah, je vais vous poser une colle. On va finir bientôt. Il y a des regards inquiets. Quand est-ce qu'une personne devient une nouvelle créature? Quand? Repentance, croire au seul nom qui a été donné. Puis croire au seul nom qui a été donné, ça veut dire croire en sa mort, sa résurrection, son ascension et comprendre ce qu'il est venu faire. C'est-à-dire qu'il est venu nous réconcilier avec le Père et qu'il prend le péché du monde. Et ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est celui qui a vécu à Nazareth. Mais lui, il connaît que le baptême de Jean. Alors, est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas à Jésus? Il était capable d'annoncer puis d'enseigner avec exactitude ce qui concerne Jésus. Puis là, vous allez voir avec Alexandre un groupe de disciples qui ne semblaient pas être à la même connaissance ou compréhension des choses. Continue. Je vais finir là matin. Cet homme-là, Apollos, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Ça veut dire qu'il tassait les meubles. Il en prenait de la place. Puis là, il était éloquent. Puis là, Aquilance et Priscille l'ont entendu, mais ils l'ont pris avec eux. Donc, ils n'ont pas fait ça publiquement. Ils l'ont pris pourquoi? Pour lui exposer la voix de Dieu plus exactement, pour lui expliquer la mort, la résurrection. Lorsqu'on baptise des gens sur leur déclaration de foi, est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Oui, non. Baignez-vous, là. Vous n'êtes pas bien participants. Oui et non. Nouvelle expérience, on va avoir un baptême, on va être baptisé dans l'Esprit. Avant quoi? Ah oui? T'es sûr? Ah ben, OK. Est-ce que le baptême sauve? Ben pourquoi on demande aux gens de se faire baptiser? Hey, t'as l'air convaincu, toi, matin. Là, vous allez rencontrer des événements dans les prochains versets qui peuvent vous faire douter. Et vous devez comprendre que le livre des Actes, ce n'est pas la norme, mais il arrive des événements pour sceller et pour proclamer qu'il y a un changement d'ordre des choses. Et à un moment donné, l'Esprit descend sur des gens parce que Paul va imposer les mains. Puis il y en a même qui veulent payer pour avoir ce pouvoir-là. Simon le magicien. Puis on va voir la falsification après des gens. Il y a même des gens qui vont utiliser le nom de Jésus que Paul utilise. C'est fort, hein? Donc, vous avez un couple ici,
faiseurs de temple, qui vont parler avec un homme éloquent pour lui exposer plus exactement l'Évangile. Mettez le mot « la voix de Dieu ». On continue. Je finis là. Priscille et Aquilas prirent Apollos, l'instruisent à une époque où l'attention se porte surtout sur la relation entre mari et femme. Aquilas et Priscille sont un exemple de ce que peut réaliser un couple grâce à l'union conjugale. Vous irez lire. Ils ont même reçu une église dans leur maison. Des années plus tard, on les voit. Moi, là, j'en viens pas le millage qu'ils ont fait. Ils sont partis de Rome, ils sont partis à Corinthe, ils sont allés à Éphèse, puis après Éphèse, ils sont partis à Rome dans la période la plus dangereuse, puis ensuite, ils sont venus à Éphèse. Mais fréquente-les pas, c'est un couple instable. Elle veut toujours déménager. Ou il veut toujours déménager. Non, ils vont là où le Seigneur les appelle. À ce moment-là, un bon couple, un bon foyer, on continue. Comme ils voulaient passer en Achaïe, c'est qui ça? Non, pas là, vous ne suivez pas. Les frères l'y encouragèrent. Aquilas, Priscille, puis l'Église, ils ont une lettre de recommandation. Puis est-ce que tu recommandes quelqu'un qui ne connaît pas Christ pour aller prêcher Christ? Vous êtes sûr? Ben oui, hein? Alors, ils ont un but, ils écrivent pour la recommandation, mais afin qu'il soit bien reçu. Puis quand il fut arrivé à Corinthe, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru. Et par quelle force? Par son intelligence? Par sa brillance? Par la grâce de Dieu. On continue. Le danger des dons. Vous savez, on regarde qu'est-ce qu'on a traversé comme enseignement, comme Église. Ce matin, je fais un peu le point. Vous savez que Alexandre avait apporté un message sur 1 Corinthiens 1, hein? Sur l'unité. Puis là, on disait que l'un était de Paul, l'autre était d'Apollos, l'autre était de Pierre, puis il y en a des plus brillants qui ont dit, ben nous autres, on est de Jésus. Mais ce que ça montrait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'unité, puis il y avait beaucoup de division. Puis, à Corinthe, ce qu'on aimait, c'était la rhétorique. Savez-vous, c'est quoi la rhétorique? C'est l'art d'argumenter puis présenter. Puis, ils sont bons. Ils sont tellement bons, les Corinthiens, qui ont commencé à dire, ben moi, j'aime mieux un tel, puis j'aime mieux un autre, puis j'aime... Puis, ils n'ont pas compris que tous ces serviteurs-là travaillaient pour une cause commune qui était Jésus-Christ. Donc, on voit l'immaturité. Puis Paul, il n'a jamais blâmé Apollos de la situation qui prévalait à Corinthe. Puis même, on va voir qu'il le recommande à retourner à Corinthe parce que quand Paul va arriver à Corinthe, plus tard, Apollos va avoir quitté Corinthe. Et on peut se poser beaucoup de questions. On continue, on finit. Réjouissez-vous des dons de Dieu, mais souvenez-vous toujours qu'ils sont donnés pour lui rendre gloire. OK? On aimait Apollos parce qu'il réfutait vivement les Juifs, en public, puis il démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ.
Il réfutait vivement. Ça veut dire qu'il écrasait par terre tous les arguments. C'est pas dire qu'il écrasait ses adversaires. Il mettait tous les arguments. Il était vraiment doué pour ça. Et là, bon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, lui, il est arrivé, il a parcouru les hautes provinces de l'Asie, on se rappelle. Il va arriver à Éphèse, puis tout de suite, il va se mettre à l'œuvre en rencontrant quelques disciples. Et je vais faire comme certains l'ont connu dans le temps, le capitaine Bonhomme. Alors, l'histoire va s'arrêter ici pour ce matin. Oh. Est-ce que le livre des Actes, c'est plat? Est-ce que c'est plat? Bien, il faut prendre le temps de lire puis se poser des questions, puis tu as le droit de te poser des questions. Puis si vous savez le nombre de paires de sandales qui a passé, venez me voir. Puis on attrape la grippe, puis on attrape toutes sortes de virus pendant qu'on marche, puis il y a même des maladies que pas. Il y a un médecin, Luc. Mais sur le 3e voyage, quand il part d'Antioche à Éphèse, je ne sais même pas par combien de personnes qui est accompagné. As-tu une idée, Alexandre? Pas dit, hein? Il ne devait pas marcher tout seul sur la route. Donc, on a des gens impliqués dans le ministère qu'on ne connaît même pas le nom. C'est fabuleux d'avoir la Bible. Et je vais terminer par la prière. Alors, Seigneur, on veut te remercier de la reprise que tu nous donnes dans le livre des Actes. Puissions-nous être emballés par ta grandeur et ta puissance. Et merci de ce que l'Évangile est prêché. Et merci de ce que tes serviteurs ont obéi à cette puissance qui les amenait à partager l'Évangile, à encourager, soutenir les frères et sœurs dans les églises. Et puissions-nous calquer notre comportement